Bon, petite vidéo, on est à quelques jours des élections américaines. Alors c'est vrai que quand on regarde les informations françaises, on le sent pas trop parce que c'est vrai que chez nous il y a beaucoup d'événements avec du côté l'Espagne, les trucs là qui s'est passé souvent à Poitiers là par exemple. Il y a plein d'embrouilles. Il y a aussi bien sûr actuellement le budget. Donc c'est vrai qu'on n'a pas trop temps de parler de cette élection américaine qui va avoir des enjeux quand même pour vous qui investissez. Alors je sais que vous n'en avez rien à foutre pour beaucoup, étant donné que je me rappelle déjà pour les élections là qu'il y a eu dernièrement, là, législatives, vous vous en foutiez littéralement. Pour vous, en fait, ça n'a aucune incidence. Alors franchement, je vous le dis, sur un an, si. Sur un an, si. Sur un an, oui, plutôt. Un Nancy, ça fait bizarre. Pas à Nancy, pas la ville de Nancy, non, non, non. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que, ouais, si c'est Kamala Harris qui gagne, franchement, pour les actions américaines, ça va pas être top entre nous. C'est vrai qu'on est un peu dans la même logique que si c'est elle qui gagne, il faudrait plutôt aller chercher du Russell 2000, des actions qui sont au Russell 2000, des small cap, pour faire simple américaine. Parce que le problème, c'est que Kamala Harris, c'est un peu la NFP, quoi. Alors, en fait, le truc qui est là, c'est que si c'est Trump qui gagne, c'est plutôt bien pour les actions américaines. Par contre, pour l'Europe, tout ça, ça va pas être top parce que Trump, il est très conservationniste. Donc, il est un peu comme Mélanie. Ouais, oui, carrément ça. Donc, alors peut-être qu'il sera très pote avec Mélanie, j'en sais rien, je sais pas. Mais en tout cas, avec nous, pas vraiment. Parce que c'est vrai que nous, on a un gouvernement un peu spécial, on l'a vu. On fait des politiques un peu de gauche actuellement au niveau du budget, même s'il n'a pas été entièrement voté. Donc en tout cas, aux États-Unis, moi je ne sais. Alors pour l'instant, ce serait Kamala Harris qui gagne. Je vous l'avais dit il y a quoi il y a 3 ou 4 mois en arrière que je pense assez sincèrement que c'est elle qui va gagner. Mais je peux me tromper, c'est pour ça que du coup j'ai pris un peu de Tesla là du coup hier. Parce que si je me trompe, Tesla montra, mais j'ai pris une petite ligne. Le truc est que j'en arrive pas à voir en fait, j'en arrive pas à comprendre parce que quand tu vois certains graphes, ils te mettent Trump vachement en avance, mais c'est souvent des graphes que partage Elon Musk, qu'il faut savoir qu'il est pro-Trump. Quand on regarde d'autres, c'est souvent Kamala Harris qui est bien en tête. Après, il y a les fameux swing states, vous savez, les États américains qui pourraient faire basculer et donner la victoire à l'un ou à l'autre. Et pour l'instant, dans ces États-là, on ne sait pas vraiment comment ça va donner. Ça va être très long, je pense, parce que ce qui va se passer, c'est que les élections, il me semble que c'est mardi. Mais déjà, le dépouillement va être assez long, parce que vu qu'il y a des horaires différents, vous savez, aux États-Unis, il y a plusieurs fuseaux horaires. Donc en général, tu le sais déjà même pas, même mercredi, tu le sais même pas des fois. Déjà mardi, voilà, tu le sais pas. C'est souvent vers le coup de mercredi, puis après il suffit que Trump fasse chier son monde en demandant de recompter et machin et tout, ça peut durer même plus de temps. Donc on verra, à part si la victoire de Kamala Harris est sans appel. Mais si c'est un peu tendu entre les deux, vous allez voir que Trump va demander à recompter les voix. Ça s'était passé, je crois, à l'époque avec Al Gore, un truc comme ça, où ça avait été très très long. Ils avaient tout recompté. Ça avait été waouh, une catastrophe. Et finalement, je crois que c'était George Bush Jr. qui avait gagné, il me semble, à l'époque. Et qui était un peu un Trump, pour le coup. Tiens, pour information, ça me fait penser que le film, vous savez, qui était sorti là sur l'histoire de Trump, n'a pas du tout marché. Aux États-Unis, c'est un gros flop. Moi, je l'avais plutôt bien aimé, mais Trump a eu raison. Il lui a prédit le flop et ça a été un flop. Un gros four, gros bide, comme quoi les gens, ça n'intéresse pas de voir le vrai Trump. Bon. Après, je vous dis, franchement, moi, je m'en fous que Trump. Si Trump gagne, c'est même mieux pour les actions américaines. Voilà, pour les dossiers que j'ai actuellement, c'est mieux. Par contre, ouais, s'il perd, je pense que je vais alléger certains dossiers, peut-être même couper des dossiers genre Nike et compagnie, parce que ce sera pas top. Quoique Nike encore à la limite, je sais pas. Peut-être que Nike ça pourrait le faire, mais par contre Walt Disney, je sais pas. En fait, mes dossiers que j'ai sont pas non plus trop compliqués, mais c'est des grosses boîtes, c'est des grosses sociétés, et j'ai peur que il y a des taxes en plus à payer, et que ça le marché n'apprécie guère. Voilà, donc mettez en commentaire si vous pensez que c'est qui, Kamala Harris qui gagne ou c'est Trump. Est-ce que vous êtes beaucoup investi en bourse aussi ou pas aux États-Unis? Je pense que si vous êtes beaucoup investi aux États-Unis, je pense entre nous que vous préfériez que ce soit Trump qui gagne. Allez, mettez en commentaire. Sur ce, moi je vous laisse. Bon investissement et puis bon trade. Ciao ciao.